un petit peu les halachot de Rosh Hashanah. C'est vrai qu'on a démarré, nous, les halachot du mois d'Elul. On est au milieu du mois d'Elul, on est le 13 aujourd'hui. Mais on va démarrer directement les halachot de Rosh Hashanah, juste en faisant un petit préface de 3 minutes de ce qu'on a déjà étudié pour couvrir les slihot et le mois d'Elul. On avait vu que les séfarades commencent les slihot depuis le début d'Elul et ils font référence à les 40 jours que Moshe est monté en haut pour demander pardon. Mais on a vu que les Ashkénazes, qu'ils ont moins de fautes, ils font en général, voilà, minimum 4 jours avant Rosh Hashanah. Donc cette année que Rosh Hashanah tombe mercredi soir et jeudi, ils commencent les slihot dimanche avant, 4 jours de slihot. Ouais. Ouais. Et ouais, 3 jours d'affilée cette année. Et c'est quoi leur référence? Vous vous rappelez? C'était avec le mouton qu'il fallait l'attacher dans le lit. Voilà. Et que selon la Torah, il fallait le commander le 10, l'attacher, et jusqu'au 14, 4 jours pour voir s'il avait des défauts. Donc ils ont dit, si ça suffit 4 jours pour le mouton voir s'il a des défauts, nous ça nous suffit 4 jours pour trouver nos défauts avec les slihot et demander pardon, et très bien. Après, on avait vu les horaires de slihot, et on le précise ça aussi ensemble, rappelez-vous, c'est vrai que c'est une belle coutume les slihot, c'est pas une obligatoire, mais c'est un très beau bonus. Si c'est à choisir, on a vu c'est déjà mieux Tikkun Hatzot aussi. Mais il y a quand même un timing à respecter entre le coucher de soleil et Hatzot à Laïla, et minuit 40 en Israël, c'est pas le moment des slihot du tout. C'est le moment de rigueur en haut, c'est la comptabilité, c'est pas le moment où tu vas commencer à citer les péchés, tu vas pas rajouter en plus. Donc on attend les moments miséricorde. Et ces moments-là commencent à partir de Hatzot à Laïla, moitié de la nuit, jusqu'à le coucher de soleil du lendemain. On peut faire les slihot à n'importe quelle heure, le matin, l'après-midi, jusqu'au coucher de soleil. Et voilà. On a vu que si on n'est pas minyan, donc il y a des phrases, des textes en araméen qu'on ne va pas les lire. Et tout ce qui est les vayaravor, les 13 attributs de Dieu, dans ce cas-là, on les lit avec les teramim, comme si qu'on lit à la Torah, il n'y a pas de problème. Et voilà. Et on a vu que dehors d'Israël, on peut viser quand même les horaires d'Israël, ceux-là qui habitent à la diaspora, et ils ne peuvent pas attendre Hatzot chez eux 2 heures du matin, alors ils peuvent commencer les slihot, il y a sur qui s'appuyer. Donc si en Israël c'est on va dire midi 40, minuit 40, en France, il y en a qui peuvent commencer à 23h40, même si c'est pas encore Hatzot là-bas, mais ils peuvent s'appuyer sur Israël, et je sais beaucoup qui font ça. Et voilà, Rabotai, ça c'était le côté slihot. Après, on a vu que c'est une belle coutume chassidique, surtout les Chabad, ils sont à fond dedans, de vérifier les tefilines et les mezuzot dans le mois d'Elul. Mais selon la halakha, des bons tefilines qui ont été vérifiés avant la bar mitzvah, j'espère, il n'y a pas besoin de les vérifier à vie en général, hein, les tefilines. Tant que tu sais ce qu'il y a dedans, tu as vérifié une fois, ça tient la route. Les mezuzot, il y a une halakha, 2 fois tous les 7 ans. Donc tous les 3 ans et demi en moyenne, il faut les vérifier. Et ceux-là qui veulent faire ça dans le mois d'Elul, bravo, d'avoir l'embracha, c'est un beau minak chassidi. Donc c'est pas une obligation, mais c'est une belle chose à faire. Il y en a qui lisent au Tehillim 27 tout le mois. Et le Hida, il a marqué que c'est bien tous les soirs de faire un petit peu une introspection sur soi-même, la comptabilité personnelle pour le mois d'Elul, pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et voilà. Yehuda, tu as des questions sur le mois d'Elul? On peut passer à la grenade avant qu'elle explose. Allez, Mazal Tov, on démarre les halachot de Rosh Hashanah. On va mettre quelques cours dessus, je ne sais pas combien, parce qu'on a, je vous fais le plan, on a un petit peu le cours de préparation de la veille de Rosh Hashanah, on a après le repas et les simanim, on a après la prière de Rosh Hashanah, on a un petit peu les halachot du shofar à Rosh Hashanah, on a également les halachot de Tashlich, on a les halachot de Yom Tov, qu'il enchaîne avec Shabbat cette année. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on a le droit de cuisiner ou pas de la fête pour Shabbat et préparer. Donc on a pas mal de cours. Je ne sais pas vous chiffrer, mais voilà, vous avez vu un petit peu tous les thèmes ou les titres. Et il faut faire l'assiette avec la viande de l'œuf. Ouais. L'œuf. Non, c'est Pessah l'œuf.
Les œufs de poisson, oui. Adam Roth. Si, il y en a qui font. On va arriver à ça. Alors, avant d'aller manger, ce ne sera pas aujourd'hui, parce que là, c'est un cours entier. Par expérience, vous savez que quand on passe au manger et on commence à parler des simanim, on va étudier les sources. Ça remonte depuis le Talmud, quand même. Hein. Pour le Talmud, déjà, on parle d'avoir à table de Rosh Hashanah des ingrédients qui signifient une bonne année ou qui déchirent les décrets. Kara, vous connaissez le bas? On va dire. Kara, déchiré en araméen. Alors ça, c'est un cours à part. Aujourd'hui, c'est un petit cours. Un petit quart d'heure. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans le repas, on est dans la préface. Et les Tunisiens, on fait tout ça pané. Si Dieu veut, demain ou mercredi ou après-demain, on va passer à la friture. Apporte tes recettes. Hein. Amène la friture et les recettes et tout ce que tu veux. Mais avant, dans la page 115, Hatarat Nedarim. C'est un bon minag. Vous voulez la feuille de miel? Je peux la photocopier. Hein. Khazak, comment on l'appelle en arabe? Je sais, Warkat el Asal. Bravo. Alors, Hatarat Nedarim, Rabotai. C'est un bon minag de le faire, veille de Rosh Hashanah, annuler les vœux. Voilà, qu'ils ont été faits. C'est marqué quand même dans le Shulchan Aruch, sachez-le. Voilà, même si des fois on fait et on dit Beli Neder, mais c'est sûr qu'il y a eu des engagements qu'on a pris sur nous. Pas des bonnes, hein. Les bonnes, tant tu les tiens, tant mieux. Mais il y a des fois des mauvaises choses, des mauvais engagements et qu'on n'a pas tenu la parole. Et donc il faut se débarrasser et, comment on appelle en hébreu, les hatir et takesher, défaire les nœuds, défaire le lacet. Donc, c'est une belle coutume de le faire à Rosh Hashanah. Kivret Tzadikim, ça aussi, on a beaucoup qui m'ont demandé. Avant Rosh Hashanah, il y a une belle coutume d'aller voir le cimetière, les Tzadikim, les sages, ou certains, s'ils ont besoin d'aller voir leur famille, proches. On n'est pas obligé de le faire vraiment veille de Rosh Hashanah, c'est mieux, hein, mais si quelqu'un veut le faire même dans la semaine avant, dimanche, lundi, mardi, c'est une belle coutume. Il y a fait Tisporet. Ah, on va être jugé si Dieu veut Rosh Hashanah. Et on s'habille classe. Parce que on vient comme si on est rassuré qu'on va être bien jugé, donc il faut venir classe. Alors il te raconte ici que si quelqu'un va dans un jugement où il a fait, je sais pas, une arnaque ou machin, alors c'est sûr qu'il va pas se couper les cheveux et se parfumer. L'inverse, il va aller comment dans la salle, lui, il va essayer de tout, voilà, comme si c'est un Ken. Nous, c'est pas comme ça, il te dit. Non, nous on est sûr, chez aussi Otanu Zakaim, donc on a la coutume de se couper les cheveux la veille de Rosh Hashanah. Si on n'arrive pas la veille, on peut un petit peu avant, bien sûr. Velilvosh bgadim yafim lichvod hayom hakadosh, et s'habiller bien. Certains, ils aiment d'être kabbalistes et ils s'habillent en blanc, la malo. Il y en a qui s'habillent en blanc tous les Shabbats aussi, hein. Ouais. Non, Rosh Hashanah aussi. Ouais. Il a fait. Donc, ça fait partie des préparations avant la fête. Notez-le. Alors, je continue, Rabotai. Donc aujourd'hui, on va classer toutes les préparations de la veille de Rosh Hashanah. Halakha dans la page 116, très importante. Mitzvah simcha leishto ou livne beito. Il ne faut pas penser que à soi. Elle dit la halakha que shem mitzvah la adam le sameach et atzmo vet ishto ou bne beito beshloshet haregalim. Car mitzvah gamken berosh Hashanah. On connaît la halakha dans le Shulchan Aruch que les 3 fêtes, tu es obligé d'acheter un cadeau pour madame. Mesdames, n'oubliez pas aussi les messieurs. Et non, c'est pas marqué, mais je l'ai rajouté quand même. Et les enfants et les petits-enfants. Alors il y en a qui vont profiter, ils vont dire oui, mais Rosh Hashanah ne fait pas partie des 3 fêtes. Mais non, il y a quand même une halakha. Voilà la source, vous l'avez, hein. Le Maïmonide. Rambam, Halachot Yom Tov, chapitre 6, Halakha 17, Shivarat Yemei Pesach, Shmonat Yemei Chag im Sh'ar Yamim Tovim, donc ici tous les autres Yom Tov, Chayav Adam Liot Baem Sameach Vetov Lev, ça c'est une obligation, Rabotai, c'est une halakha, on est obligé d'être joyeux. Vous voyez ça ou pas? C'est pour Rosh Hashanah. Il y en a qui sont tristes à Rosh Hashanah.
C'est pas bon. Hein. La crainte, c'est Kippour, regarde là. Mais Rosh Hashanah, c'est une journée de Yom Tov. Alors il doit être joyeux. Tov Lev, avec un bon cœur. Hu bana veishto bnei beito, lui, sa femme, ses enfants et toute sa famille. Sheneemar vesamachta bechagecha. Et il détaille le Rambam. Comment Aktanim, les enfants, tu leur donnes des cacahuètes. Bon, à l'époque, hein. Voilà, aujourd'hui, ils vont te les rejeter sur toi. C'est quoi ça? Ve'anashim konelahem bgadim ve'tarshitim. Les femmes, c'était la même chose. Des beaux vêtements ou des bijoux. Ve'anashim, les hommes. Ah, mesdames, écoutez bien, ça restait pareil. Chlim basar ve'shotim yain. Je sais pas, ils aiment le kiff dans la viande, dans un bon vin. Et voilà. Le billet de 50, tu vois, le vert, le billet de Oui. 50. Je veux un bleu. Il y a une petite Je veux touche. un bleu. Il y a une petite touche très sympathique du Rama. Regardez en bas. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est incroyable. Hein. C'est Rav Ovadia Yosef. Il a insisté pour acheter à sa femme, à Rosh Hashanah, un bijou. Mais un bijou, regardez ce qu'il dit le Rama. Beko la Hagim, ikne tarshit, meyuchad ou meshubach. Veilo berosh Hashanah, ikne mashu adin. C'est pas mal ça, c'est marqué. Tous les fêtes, il faut acheter quelque chose de remarquant. Ouais, ouais. À Rosh Hashanah, il faut quelque chose de adin, doux. Ah, d'accord. Ben, c'est quand même un jugement, mais il ne faut pas l'oublier. La dame, madame et les enfants. Il a fait. Alors, Rav Ovadia Yosef, il disait, c'est un petit bijou. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un chose très très beau. Hein. Parce que Rosh Hashanah, c'est la seule fête où on ne voit pas la lune. Il n'y a pas la lune. Hein. Ah ouais. La lune, c'est toujours au milieu du mois hébraïque, Ouais. qu'elle est full, qu'elle est complète. Complète. C'est que le 15. Et vous avez bien remarqué que tous les fêtes, ils sont toujours le 14-15. Hein. Sauf Rosh Hashanah. Donc comme la lune qui est comparée à la femme, on ne la voit pas Rosh Hashanah, alors c'est bien de offrir un petit bijou. Comme ça, elle va rayonner quand même. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai fait un petit Ouais, jeu de mots. ouais, Ah ouais. ben voilà, d'accord. Tu parles bien. Alors, il y en a qui vont m'attraper sur la parole et on dit comme c'est pas un full moon, à peine on la voit, on va acheter quelque chose, à peine on le voit. C'est pas grave, si c'est bien doux, elle aime, tant mieux. Bon, on a classé mesdames et les enfants, et maintenant on va passer au mikvé pour les hommes. Minhag hashuv meod litvol ba mikvé tahara be'erev Rosh Hashanah. C'est une coutume importante. Attention, tout ça, c'est pas des devoirs encore. Hein. Pardon, tout à l'heure, acheter la bijou, et ça, c'est un devoir. Hein. C'est pas une minag, hein. C'est une halakha. De quoi, de? Acheter des cadeaux pour madame et les enfants. Ça, c'est une obligatoire. Si c'est à choisir ça ou le mikvé, c'est ça. Mais si tu as le temps, et tu trouveras le temps, c'est une belle coutume d'aller au mikvé Rosh Hashanah. Bon, si Dieu veut, nous, ce sera ouvert, bien sûr, veille de Rosh Hashanah, pour se purifier, nouvelle année. Si quelqu'un ne veut pas aller au mikvé, il te dit, il peut aller à la piscine. Il peut, c'est marqué. Mais il mène à la mer, bien sûr. Mais là, je sais pas, ils ont dit qu'il va pleuvoir. Demain, je crois que le temps, il va changer. Là, il y a des vagues de 3 mètres. Ils ont... Aujourd'hui, oui, la mer est un peu. La mer, elle est très déchaînée. Hein. J'ai vu des... S'il ne peut pas y aller, la piscine, machin, il te dit, dans la douche, 12 litres. Voilà. C'est à peu près le calcul de 9 cabines de l'eau. Et bien sûr qu'il n'y a aucune différence. Si l'eau elle est froide, chaude, brûlante, il n'y a aucun problème. Il faut juste avoir la pensée que ce n'est pas juste une douche comme tous les douches. C'est un mikvé. Dans ce cas-là, même la douche est valable que pour les hommes, bien sûr, hein, je précise. Non, jamais pour les femmes, parce que les femmes sont obligées de passer dans de l'eau divine, de l'eau de pluie qu'ils n'ont pas été en contact. Non, ils ne vont pas au mikvé, je parle du mikvé général. Mais alors, est-ce que si on garde par exemple le maillot à la mer, Bravo, est-ce que un beau c'est- sujet pour les hommes, il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème. d'avoir le maillot. Voilà. C'est vrai, c'est que pour les femmes, où les femmes, c'est comme un enfant qui est dans l'eau de sa maman. Ça, c'est de l'eau Entièrement. dans le ventre. C'est de l'eau divine. D'abord, c'est divin, l'eau. Qui c'est qui donne cette eau-là? D'où il vient? C'est Dieu qui le fait créer. Donc, c'est de l'eau où il n'y a pas eu un être humain qui les a touchés. Donc, le mikvé doit être pareil. Doit être de l'eau où il n'y a pas eu de l'eau de pluie, où il n'y a pas eu intervention d'un être humain. Un. Deux, quand le bébé il est à l'intérieur, il a les bijoux, lui, ou le maillot? Non. Non, il a rien. Alors c'est pour ça aussi que les femmes avant, ils apprennent de tout enlever
Parce que pour les femmes, c'est une renaissance, et même c'est pas le sujet, parce que chaque fois qu'ils ont perdu un bébé, c'est ça les règles. Hein. C'est quoi les règles? Ils ont perdu un potentiel de vie. Donc il y a eu quand même un touche de la mort. C'est un mini deuil. Et après le deuil, la femme, elle doit rentrer dans ce mikvé. C'est divin, ça, c'est marqué dans la Torah, c'est une obligation. Et ressortir comme un bébé qui vient de naître. Ça, c'est pour les femmes. Nous, pour les hommes, comme on l'a vu, c'est bien. Il y en a qui le font tous les jours, chassidim. Il y en a qui le font tous les Shabbats. Il y en a qui le font tous les 3 fêtes. Et il y en a qui le font une fois par an, avant Rosh Hashanah. Très bien. Donc, on peut le faire avec le maillot. Si tu es à la plage, justement, ne fais pas comme certains aussi, ils croyaient, ils sont malins, ils vont dans la mer déchaînée. Moi aussi, ça m'est arrivé une année à Hasra, tu veux aller. Et après, les vagues, ils t'ont pris le maillot et quoi, tu restes là-bas alors plein de sable en plus. Tu fais quoi? Plein de sable. Hein? Alors, tu peux y aller avec le maillot pour les hommes. Bravo. Après, si quelqu'un il peut enlever la brioute, ok. Allez, on continue. Il faut allumer, préparer des bougies de 48 heures. N'oubliez pas ça. Hein. C'est important. Pas plus, pas 72 heures. Non, pourquoi? Shabbat, t'as pas besoin de le feu. 72 heures? Oui. Oui, 72 heures, pas 72 heures. 48 heures, ça suffit. Et après, il va falloir préparer des bougies de Shabbat. Ouais. C'est pas les mêmes qui sont allumées depuis 72 heures. D'une flamme déjà existante. Oui, mais en général, quand tu allumes les bougies de Shabbat, c'est vrai, tu as raison, c'est passé 48 heures déjà. Ouais. Tu es à la limite de 49 heures. C'est ça. 49 heures. Alors il vaut mieux des bougies de 72 heures cette année, bravo. Ok, 72 heures. bien fait. Alors, on peut allumer un petit peu. Dès maintenant, après il n'y en aura plus. Ouais, un petit peu avant. Et les femmes, ils vont faire une bracha. Cher Kedeshan, ou Bemitzvotav et Tzivan, ou la Dlikner Shel Yom Tov. D'accord? Et après, quand ce sera Shabbat, cette année, on va rajouter aussi. Il faut allumer aussi les bougies de Shabbat, vendredi après-midi, avant le coucher de soleil, avec un feu existant. Chez Hayano, grand débat très connu entre les femmes séfarades et ashkénazes. Les séfarades, ils attendent le mari quand il vient dans le kidouche, ils font avec lui. Les ashkénazes, de moitié sourire, sont indépendantes, ils n'attendent pas ni le mari, ni ils le font directement dans l'allumage des bougies chez Hayano. Voilà. Chacun il fait selon ses coutumes, selon ses sources aussi. Il a fait. Et c'est vrai que si une femme, elle fait quand même chez Hayano, elle n'a pas écouté le cours, eh ben, il ne faut pas qu'elle réponde Amen dans le chez Hayano de Kidouche. Parce que FSEC, bravo. Ok. Maintenant, même ça, c'est pas pareil. C'est que dans le Kidouche de Rosh Hashanah qu'elle ne peut pas répondre Amen. Parce que si c'est le Kidouche de Pessah, le chez Hayano dans le Kidouche de Pessah, acquitte aussi la matzah. Ah ouais. Donc là-bas, elle peut répondre Amen. Il y a plein de petits détails qu'on ne va pas rentrer dans tous ces sujets-là. Tu as aussi acquitté le cher Piano des nouveaux fruits, non? Oui, mais ça, si tu veux, c'est dans le prochain cours. On a dit on va pas rentrer dans le manger, mais c'est vrai que dans le seder de Rosh Hashanah, s'il y a à table des grenades et c'est un nouveau fruit, ou des dattes, ou je sais pas quoi, pendant le kidouche, il va falloir les couvrir ou qu'ils seront pas à table. Ouais. Parce que s'ils sont à table et tu les vois, ils sont acquittés avec ton chérianou de Ah kidouche. oui, c'est ça, exact. Tu vas pas pouvoir refaire chérianou sur eux. Tu ne refais pas si tu penses en même temps. Tu penses à pas les acquitter, mais pour Non, cela, il faut les pas les On voir. peut faire comme Non, tu penses à les actes. Mais pourquoi les acquitter et pas gagner une bracha en plus? Supplémentaire. Ah bon. C'est mieux de faire un plus parce que Ouais. tu remercies Dieu sur deux choses différentes. Il y a un chérianou pour ce nouveau fruit et il y a un chérianou pour ce nouveau moment. C'est le temps. Ou alors on peut le faire le deuxième soir. Le Shahrian. Ou le deuxième soir aussi, on veut le faire le deuxième soir. De toute façon, on Bravo. le fait. Ouais, parce que c'est un grand débat. Et ça aussi, dans les prochains cours, on va avoir le temps de détailler pourquoi Rosh Hashanah est 2 jours. Dans le kidouche. Ouais. Hein. Et est-ce que c'est 2 jours, est-ce que c'est 2 jours indépendants Ouais, ouais. ou Yama Richta, ou une longue journée de 48 heures. Ouais. Tout ça, on va avoir le temps d'étudier. Aujourd'hui, pour pas trop charger, on va faire ce petit premier cours comme ça, 20 minutes, juste pour nous rentrer dans l'ambiance. Quand on a mis un habit neuf Oui, à la rentrée pour Shishana, cher Yano sur l'habit, bravo. en disant En disant que j'acquitte que l'habit neuf. Bravo. Alors voilà, Rabotaï, la petite préface, en tous les cas, le premier cours dans la série enregistrée. On a fait ensemble un petit peu la préface du mois d'Elul.
le démarrage de Rosh Hashanah. On va prendre un petit peu le temps dans les journées qui arrivent pour continuer au fur et à mesure dans les détails à la chôte. Et comme ça, si Dieu veut, ça va nous permettre de bien se préparer. Comme chaque chose, il faut toujours se préparer. Même si on connaît, c'est les mêmes règles de l'année dernière, mais c'est une nouvelle année. C'est vrai, c'est les mêmes à la chôte, mais nous, on n'est pas les mêmes. Nous, on change, et surtout après cette année. Et tant qu'on peut faire les choses bien et mieux en apprenant les sources, c'est ça le but des halachot. Et c'est un devoir quand même, d'étudier toujours 30 jours avant les halachot. Alors nous, on a démarré dans le temps. Et si Dieu veut, au fur et à mesure qu'on va finir Rosh Hashanah, on va passer à la suite. On a Kippour, Sukkot, on rentre dans un beau mois de fête. Et si Dieu veut, dans une très belle année, beaucoup meilleure que celle-là, avec que des bonnes surprises que Dieu nous prépare. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Non, on n'est pas minable.